Madame, Oui, bonsoir. comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Ouais. Bon, toi, tu es toujours musulmane ou bien tu as changé? Ben, je suis toujours musulmane. Et d'ailleurs, Drive Dreams, il a presque réussi à lever tous mes doutes là tout à l'heure, mais il n'a pas continué. Qui ça? Tu vois, le mec qui est monté pour expliquer les libres arbitres, Drive Dreams. Hmm. Oui, Ah oui, quand on parlait du libre arbitre, là. oui, oui. Ouais, lui, là, il t'a convaincu de quitter l'islam. Non, non, justement, il m'a fait comprendre ce que ça voulait dire les libres arbitres. Comment Et ça? si, Il n'a rien dit d'important ici. ben si, moi j'ai compris et j'ai même imprimé un PDF. Donc si tu veux, je veux bien l'exposer et tu me diras. C'est-à-dire qu'il y a un musulman qui est monté sur ce live, là, il a dit des choses, et puis toi, tu es parti faire un PDF avec ça. C'est ça, dans ma tête. Parce qu'en gros, moi c'est l'histoire. En fait, les livres arbitres, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui, c'est le truc qui me fatigue le plus. Et je pense que lui, il a réussi un peu à m'expliquer ce que ça voulait dire. Ce que quoi voulait dire exactement? Alors, d'après l'explication qu'il a dit avec les profs et tout ça, moi, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, depuis un point de départ, on a, par exemple, le choix A et le choix B. Et Dieu sait, par exemple, on va dire que Dieu nous demande de faire ce choix-là à, à midi pile. On va dire qu'on doit faire ce choix-là à midi pile, les choix entre A et B. Et Dieu, vu qu'il a la possibilité de voir le futur, il peut partir, par exemple, à 11h58, à midi in, pour voir les choix qu'on a fait. C'est-à-dire que, voilà, donc à 11h in, il part voir le choix que nous, on a fait. Et il vient écrire ça à 11h58. Donc, le fait de dire que, voilà, il a déjà écrit tout ce qu'on va faire, donc, ce n'est pas contradictoire par rapport au libre arbitre, en fait. Parce que ensuite, il vient à 11h59 et il nous dit maintenant de faire le choix entre le A et le B. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons parce qu'on a les libres arbitres. Est-ce que tu me suis, Médisa? Oui, je t'écoute. Oui, bah, t'es d'accord ou pas? Oui. Ouais. Mais t'es déconcentré, tu manges, c'est ça? Oui. Non, mais c'est la conversation là qui est écrite là, qui m'a encore fait rire quand je relis ça. Donc, tu parles avec une femme, tu parles écouter, tu parles et lire la conversation d'une autre femme. C'est fini, on va plus se marier là, c'est fini. Non, je Non, t'écoute. c'est... Mais si les gens lisent, ils vont se rendre compte. C'est les brouteurs, en fait. C'est les brouteurs. Vas-y. Mais tout ce que tu racontes là, tu te rends compte que ça n'a pas de sens quand même. Bah si, ça a un sens. Mais Hmm. jusque-là, ce n'est pas contradictoire en fait. C'est-à-dire que tu as le choix de faire, tu as le choix de prendre soit A, soit B. Et le fait que Dieu le sache en avance ne veut pas dire que c'est lui qui t'a dit de le faire, de faire ce choix. Sauf que tout cela n'a aucun sens parce qu'il a écrit lui-même que c'est lui Et il qui a crée écrit que c'est lui qui crée les actes, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé A et B. Du coup, ton histoire qu'il est parti dans le futur pour aller regarder A Mhm. et il est revenu nous dire, bah, ça sert à rien de partir dans le futur pour aller voir et revenir. Puis c'est lui qui crée le futur en question. Oui, c'est pas qu'il crée le futur, mais il sait ton futur. Il sait ce que tu vas faire. Il est Oui, parti.
Mais s'il sait ce que je vais faire, c'est parce que c'est lui qui a créé ce que je vais faire. Non, 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 parce que C'est ce qu'il a écrit dans le Coran. non, au point de départ, 11h59, toi, tu dois choisir entre A et B. Mais il a écrit dans le Coran que c'est lui qui crée nos actions. Oui, il a créé A et B. Ça veut dire qu'il a créé les actions A et B. Soit tu choisis de faire A, soit tu choisis de faire B. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va choisir à ta place. Donc, Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. mais si, mais ça c'est parce que tu n'es pas concentré. Mais il dit que on n'a pas de choix. Si, on a le choix puisqu'il nous laisse les libres arbitres. Lis ce verset et puis dis-moi si on a le choix. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Dieu. Mais sauf qu'il nous laisse les libres arbitres. Est-ce qu'il t'appartient de choisir? Ben, en fait, quand il dit il ne nous appartient pas de choisir, c'est-à-dire que, par exemple, entre A et B, si moi je vais choisir C au lieu de A et B, ça on ne peut pas faire ça. Mais par exemple, entre A et B, on va dire que c'est le bien et le mal. C'est à moi de choisir. Je ne peux pas dire, par exemple, non, je vais choisir C, puisque C, ça veut dire que je choisis rien du tout. Est-ce que tu vois? Moi, j'ai compris comme ça. Vous ne savez rien dire, ça. Mais si, ça veut dire que c'est un choix aussi. Parce que même, tu vois, quand on vote une loi, il y a des gens qui votent pour, il y a des gens qui votent contre, il y a des gens qui s'abstiennent. Donc, par exemple, je pense qu'ici, c'est ces choix-là. On peut que choisir soit A et B, mais C, on peut pas s'abstenir, genre, on peut pas reculer. Ça ne veut rien dire du tout. On te dit que tu n'as pas de choix. Ce verset dit qu'il ne t'appartient pas de choisir. Est-ce que tu lis? Si, j'ai lu. Donc, à quel moment tu as le choix? Bah, quand tu dois faire le choix entre A et B. Mais il te dit qu'il ne t'appartient pas de choisir. Mais tu dis que tu as le choix entre A et B. Il n'y a pas comme une contradiction de dire à quelqu'un qu'il ne t'appartient pas de choisir et puis la personne, tu lui dis de choisir entre A et B. Bah, justement, est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas se poser la question de, voilà, s'il n'y a pas une sourate qui vient abroger une autre? C'est-à-dire, une sourate qui a abrogé celle-ci. Oui, je sais pas, c'est pour ça, en fait, je voulais monter en même temps que, par exemple, Drive Dreams. Si tu penses qu'il y en a d'autres, sors-moi la sourate qui abrogé celle-ci alors. Non, mais du moment que, par exemple, si il a donné les libres arbitres après ça, après cette sourate-là, bah, ça veut dire que c'est les libres arbitres qui comptent. Sors la sourate. Non, je n'ai pas la sourate. Aïe, donc tu es en pleine supposition. Là. Non. Tu veux trouver des raisons pour rester musulman alors que tu as déjà quitté. Comment? Toi, tu n'es plus musulmane, je t'avais dit. Tu cherches simplement des raisons pour tenter de t'accrocher. Bah, de quelle loi tu t'es dit ça? Parce que je ne suis pas comme les autres là qui veut pas attendre, qui veut rien attendre du tout. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas bornée. La dernière fois, on a parlé du verset où Dieu autorise de taper les femmes. Ta conclusion a été quoi? Mais tu sais qu'il y a un autre verset qui dit qu'il faut être juste envers les femmes. Donc, dans ce verset-là qui dit qu'il faut être juste avec les femmes, on ne peut pas taper une femme parce que, voilà, on pense qu'elle va nous désobéir. Ça n'a aucun sens. On a dit qu'il faut être juste avec la femme obéissante, pas avec la femme. Non, pas avec la femme obéissante, avec les femmes tout court. Et puis, c'est dit que les femmes ont les mêmes droits par rapport à leur devoir. Donc, tu ne peux pas les imposer quelque chose autre que c'est les mêmes droits par rapport à leur devoir. Ça veut rien dire, ça. Ben, c'est ce qui est noté. Hein.
Ça veut dire quoi? Bah, C'est écrit où? ça veut dire que tu peux pas les obliger à faire quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on n'attend pas d'elle, en fait. C'est écrit où? Euh, Ce soir-là, j'avais regardé plein de versets, mais je me rappelle pas trop. Comme par hasard, vous avez jamais les versets. Ah. Quand il faut dire des choses intéressantes, vous n'avez jamais les versets. Ce que tu dis là n'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran, ça. Allô? Tu m'entends? Oui, 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 je suis là. Je te trouve les versets, j'arrive. Du coup, quand on te sort un verset et puis toi tu nous sors le contraire du verset en question, est-ce que tu te rends compte que tu ne fais que montrer que le Coran est un livre contradictoire? 4 versets. Tu n'as pas répondu à la question. Allô? Quand on te sort un verset et que toi tu nous donnes le contraire du verset, ça ne fait que prouver que ton livre est un livre contradictoire avant même d'analyser le verset. Maintenant, par exemple, si j'ai dit que les femmes, on doit taper les femmes désobéissantes, mais que après j'ai dit il faut être juste, mais pour moi non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Bah oui, parce que par exemple, si moi j'ai peur, si moi je vais être juste, je vais Du pas coup, taper n'importe comment, je vais pas taper du tout. non. Bah si. Il faut pas taper la femme, peu importe le contexte. Ben c'est ça que j'ai dit, je vais pas taper du tout. Parce que j'estime qu'elle a rien fait qui mérite que je la tape. Donc je suis juste. D'accord. Ça veut dire que tu estimes qu'il y a des choses qu'une femme fait qui méritent qu'on la tape. Non, j'ai dit, j'estime que non, il y a rien qu'elle puisse faire. Est-ce que tu Mais trouves qu'il y a des choses qui peuvent justifier de frapper une femme? non, justement, parce que je suis juste. Mais Non, du coup, tu es d'accord avec le verset qui autorise de taper les femmes ou pas? non, parce que ce verset-là, il faut le lire avec le verset qui dit qu'il faut être juste. Non, le verset qui dit qu'il faut qu'on peut taper la femme. On est seulement sur ce verset. Tu es d'accord avec ce verset ou pas? Non, je suis pas d'accord. Est-ce que tu as le droit de ne pas être d'accord avec Allah? Oui, je pense qu'on a les droits. Dans quel Parce, verset on parce te que donne le si droit on de ne pas n'avait être pas les d'accord droits, avec Allah? si on n'avait pas les droits, on va être comme les anges, genre on fait que exécuter ce qu'Allah dit et il y aura pas Mais, les jours la résurrection, le jour du jugement dernier. mais tu n'as pas le droit d'être en désaccord avec Allah. Tu viens de quitter l'islam. Mais si sinon il y aura pas de jugement. Mais tu viens de quitter l'islam. À partir Ben du non. moment où quelqu'un... Que veut dire islam? Non, mais par exemple, quelqu'un qui fornique, tu veux dire que lui aussi il a quitté l'islam? Que signifie islam? Soumission. De toi envers Allah, non? Oui. Est-ce que tu peux être soumis à quelqu'un et puis t'opposer à la personne? Ben, bien sûr. Non. Bien sûr, c'est pour ça qu'on va te juger après. Sinon, si tu es La censé soumission, ce n'est si tu es à ce censé moment-là, être ce n'est plus une soumis, soumission. si tu es censé être soumis absolument, ça veut dire que, genre, tu vas pas fauter du tout. Donc, les jours du jugement, ça n'a pas lieu d'être. Mais je comprends pas. Parce qu'en fait, Tu sors de à partir du moment même où tu si, dis que tu as le droit d'être en désaccord avec Allah, tu sors de l'islam. ben non, puisque C'est de on est tenté, l'apostasie. puisque on est sans, on va dire comment, puisqu'il y a les Satan qui vient, qui nous met sur le mauvais chemin. Donc, L'islam, il c'est la arrive, soumission totale. L'islam, c'est la soumission totale à Allah. Vrai ou faux? mais dans cette soumission-là, on peut faire des fautes. Mais ça, ce n'est pas faire une faute. Tu es intentionnellement en train de dire que tu as le droit d'être en désaccord avec Allah. Est-ce que c'est une faute que d'être en désaccord avec Allah? Non, mais Je te pose une question. Est-ce non, que... mais tu m'as Quand répondu, tu dis mais que... moi Attends aussi, d'abord. en fait, pour qu'on se comprenne, je vais Attends répondre. d'abord. Tu dis que tu es en désaccord avec Allah sur cette affaire-là, d'accord. Est-ce que c'est une faute que d'être en désaccord avec lui?
Bah, par exemple, ça, tu m'apprends, mais moi, je savais pas que dire ça, ça te fait sortir de l'islam, mais non. Parce que Ça te pour fait moi, quitter l'islam automatiquement. bah non, c'est pas vrai. Donc, en fait, si, tu dois refaire la shahada. Ah bah, je vais le faire tout de suite. Parce Parce que que non. pour nous, actuellement, là, tu es au même niveau que nous, hein. Bah, je viens de citer la shahada. Bah, top. Bah, moi, Mais je l'ai t'inquiète, tu dit. vas ressortir Parce encore. qu'en fait, T'inquiète, donc, tu vas ressortir encore dans moi, quelques j'aimerais que instants. tu me répondes. Quelqu'un qui fornique, est-ce que la personne aussi a quitté l'islam? Quelqu'un qui fornique, est-ce qu'il a quitté l'islam? Oui. Parce que l'islam Pourquoi? condamne aussi, il veut, comment? Pourquoi? Bah, c'est être en désaccord avec Allah. Allah, il veut pas qu'on fornique. Non, être en désaccord avec Allah, c'est, par exemple, ce n'est pas commettre la fornication, mais de se dire que tu n'es pas d'accord avec Allah quand il interdit la fornication. Celui qui fornique, il est d'accord que forniquer, c'est pas bien, mais il commet quand même. Il n'est pas en désaccord avec Allah. Ce sont ses actes qui sont en désaccord avec ce que Allah a dit, mais dans l'idée, il n'est pas contre le fait que la fornication soit une mauvaise chose. Tu comprends? Ah bah, moi, je l'ai dit dans ce sens-là. Maintenant, toi, non, non, non. Est-ce que l'idée de taper une femme, pour toi, Bah, tu es d'accord avec ça? moi, je suis en désaccord de taper les femmes, l'acte. Mais le Or, fait que Allah autorise de taper les femmes, n'est-ce pas? bah, Allah autorise, ça, c'est De sans taper prendre la femme connaissance. quand elle est désobéissante. Maintenant, Allah dit d'être juste. Dans la sourate 4, verset 4, il ne dit pas d'être juste, il demande de taper la femme quand on craint sa désobéissance. Comment? Dans ce verset, Allah dit quoi? Il dit d'être juste envers la femme? Les hommes auront autorité sur le... C'est pas le même verset? En raison de faveur que Dieu aussi. En fait, Salut. moi, c'est que tu dois comprendre. Dans le Coran, D'accord. Dans ce verset, on a dit que quand on craint sa désobéissance, on s'éloigne d'elle et on fait quoi? oui, on les frappe. Mais Tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ça? oui, je suis d'accord. Avec le fait de frapper la femme? Oui, je suis d'accord. Mais je sais qu'on va pas le faire si on est juste. Eh bien, une femme qui est d'accord avec le fait de frapper les femmes quand elles sont désobéissantes, Non, mais parce que si je dis que je suis pas d'accord, tu vas me dire que j'ai quitté l'islam. Or que je sais pas mon souhait de quitter. mais je Donc, te demande d'être honnête. Dans ce cas, tu dois être sincère. Ne me dis pas une chose simplement pour éviter qu'on te contredise. Mais dis une chose parce que tu es sincère, quand tu es convaincu. Est-ce que tu es sincère quand tu dis que tu es d'accord avec le fait de taper les femmes? mais sincèrement, moi, je pense pas qu'il faut prendre ces versets-là sans prendre l'autre verset parce qu'ils sont complémentaires. C'est ça, Moi, je je te veux dis. qu'on prenne. Non, 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 c'est faux. Ce Si, verset-là, si. chaque verset se suffit. Parce qu'en Dis-moi fait, maintenant. et si tu prends ce verset-là, La ça veut carré, dire que, laisse-moi l'autre ça verset veut là, dire s'il te que plaît. Moi, les je te femmes parle. sont... Non, 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 non et non. Non. Hmm. Je te parle de ce verset-là. On te parle de ce verset. Mhm. Ce verset autorise de taper les femmes. Tu es d'accord avec l'acte de frapper une femme ou pas? Mais Disa, moi je dis que on peut pas prendre ces versets à lui tout seul. C'est pas possible. Je ne parle pas du verset, je parle de l'acte de taper une femme. Moi, j'aimerais pas qu'on tape les femmes. Moi, je vais pas me faire taper. Donc, si tu veux. Et moi, Donc, tu es contre le fait de taper les femmes. moi, en tout cas, je veux pas qu'on me tape et je veux pas qu'on tape les femmes. Voilà. Donc, tu es contre le fait de frapper les femmes, vrai ou faux? Non, je vais pas te dire parce que tu vas me faire sortir de l'islam encore. Donc, en réalité, tu es contre le fait de taper les femmes.
Le Et Allah dit Médusa, que les femmes sont un champ de labour pour les hommes. Est-ce que tu es d'accord que vous êtes des champs de labour? mais en fait, cette histoire de justice, ça revient toujours en fait. Tu n'es pas un champ de labour. Déjà, ton mari même n'est pas une machine. Il va pas venir comme ça n'importe quand, n'importe comment. Et C'est ce que Allah dit. par crainte d'Allah, il va pas venir te labourer quand il veut. Ce n'est pas censé, Médusa. Donc, il faut pas prendre les textes mot par mot. C'est pas possible. Sinon, il y aurait je sais pas, c'est pas possible. C'est complémentaire. Lis-moi un peu ce verset et dis-moi si tu es d'accord avec. Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Je crois, voici ce que Dieu vous conjoint au sujet. Voici ce que Dieu vous enjoint Oui, au sujet de vos enfants. c'est-à-dire Parle de que oui, l'héritage. c'est par rapport à l'héritage et que la fille doit toucher la moitié de ce que le garçon doit avoir. Tu es d'accord avec ça? Médusa, par exemple, tu vois, dans le monde où on est actuellement, on est d'accord que les hommes gagnent plus que les femmes. Je pense que ce verset-là, c'est dans le sens où Pas c'est vraiment. l'homme. À compétence, non, 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 non. À compétence égale, l'homme ne gagne pas plus que la femme. À compétence égale, justement, sinon il n'y aurait pas ces mouvements-là pour qu'il y ait l'égalité. L'égalité, c'est pour que quand à compétence égale, salaire égal. Sauf que c'est pas la réalité. Et c'est pour ça que les gens, ils C'est la militent en réalité. fait. Je n'ai jamais vu un poste où, à compétence égale, on choisit de payer une femme moins que l'homme. Ah, du coup, pourquoi Quand les une femmes femme se est battent pour que docteur, les salaires soient égaux? quand une femme est docteur, l'homme est docteur, les deux gagnent le même salaire quand ils ont Alors, les mêmes mais dis ça, compétences. pourquoi les gens se battent pour que les salaires soient égaux? On va pas dire assez que un homme qui est payé dans la médecine à 5 000 et que la femme qui est payée en tant que, je sais pas, secrétaire à 10 000 soient égaux. C'est pas possible. Si on dit égalité, c'est parce Mais qu'on je veut viens que... de dire, je te répète, à poste égal, tu me parles d'un directeur et d'une secrétaire. Si ce secrétaire c'était un homme, il gagnerait toujours moins que le directeur. Non, attends, je comprends pas là. En fait, à salaire, à poste égal, salaire égal, c'est-à-dire que... Moi, je parle de ce que moi je vois. Peut-être qu'ailleurs, il y a d'autres choses, mais ce que moi je vois de mes yeux, je n'ai jamais vu une femme à un poste égal à celui de l'homme et puis gagner moins que ce que, genre, si c'est une femme, le jour où les gens qui... Mais capitalistes, tu Médusa, sais, c'est exactement les ce qui se capitalistes. passe ici en France, Médusa. Mais pourquoi alors toutes les entreprises ne sont pas bourrées de femmes? Moi, si je suis capitaliste, je découvre qu'il y a une catégorie de personnes, je peux les embaucher et puis les payer moins, mais je les embauche tous. Parce que S'ils peuvent faire le même travail, les entreprises si j'ai estiment le que... droit de payer, si je découvre que je peux payer les femmes moins que les hommes et que je suis capitaliste, genre je suis, comment Oui, dire, un chef d'entreprise et que ma seule logique c'est le profit, bah, il va vous faire voilà. rentrer toutes les entreprises des femmes Médusa, parce que ça va lui faire faire des oui, économies sur le je salaire vais me d'homme, c'est faire un pas vrai. plaisir de te répondre parce que les entreprises estiment que l'homme est plus productif que la femme. Dans le sens où, dans la carrière de la femme, il y a des coupures et que dans la carrière de l'homme, on peut dire qu'il y a limite pas de coupure. Donc, C'est-à-dire, c'est-à-dire que la femme a des moments où elle travaille pas, que ce soit pour la grossesse ou qu'elle reste à la maison pour prendre des enfants, et pour prendre soin des enfants. Donc, la femme aura toujours quelques coupures dans sa carrière. Moi-même, en tant que RH, j'ai ça, étudié ça. alors ça, c'est non. Quand Si, elle a des si. enfants, quand elle est enceinte, elle bénéficie des congés et ces congés sont payés. Tes congés sont payés, mais la femme n'est pas aussi productive que l'homme qui va rester H24, Il 7 jours. n'existe. Donne-moi un exemple. Donne-moi alors un exemple d'un poste, un exemple précis, où une femme est à un même poste que l'homme, ils ont la même compétence, ils font le même travail, mais elle gagne moins.
Mais déjà, toi-même, il faut regarder. Non, donne-moi un exemple. Mais pourquoi les gens vont lutter alors pour qu'il y ait des salaires égaux? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Bah, par exemple, voilà, dans la dernière entreprise où j'ai fait mon stage, tu sais que notre directeur RH, il gagnait environ 100 000 et quelques l'année. Et la responsable RH qui l'a su direct, elle gagne 55K. À quel moment cette dame... Pardon. À quel moment... Premièrement, ton exemple. Premièrement, tu nous fais un témoignage sur ton entreprise. On ne connaît pas le nom de l'entreprise. On ne peut pas vérifier si ce que tu dis est vrai ou pas. Donne-nous un exemple que tout le monde connaît et que tout le monde peut vérifier. Alors, si tu me permets, j'irai sur Internet pour te donner un exemple concret. Mais me dis ça, je suis RH de formation. Me dis ça, ce sont des réalités. C'est pour ça qu'il y a des mouvements féministes pour qu'il y ait égalité. On ne va pas demander égalité si les postes ne sont pas pareils. Sauf qu'il existe des gens qui démontrent le contraire. Ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui prouvent que c'est faux. Il n'y a pas d'inégalité. Me dis ça, tu connais les plafonds de verre? Je veux un exemple précis. Non, mais me dis ça, tu connais les plafonds de verre. J'ai pas besoin de te donner un exemple. Je te donne si tu connais les plafonds de verre. Par rapport à quoi? Bah, les plafonds de verre, c'est-à-dire que dans une entreprise, tu vas voir que les femmes, elles vont jamais atteindre certains niveaux, elles vont jamais évoluer par rapport aux hommes, même si elles ont fait les mêmes... autre chose. Oh. Mais on parle, là tu commences à déplacer le sujet, on parle de l'argent. À compétence égale, tu me parles de plafond de verre. Si ton histoire de plafond de verre ne cadre pas avec... Ok, je vais te donner un exemple concret. Égale. Si on parle de compétence égale, je dis à partir du moment où quelqu'un est à un même poste, une femme est à un même poste que l'homme. Par exemple, une femme est médecin, une femme est cardiologue et un homme est cardiologue, et puis elle, on la paye moins que l'homme. Tu as déjà vu ça où? Imagine, le président de la France devient une femme. Pourquoi cette présidente sera moins payée qu'à l'époque où il y avait Macron, par exemple? Donc, comme elle devient présidente, on va la payer moins. On parle de compétences égales. Le jour où les chefs d'entreprise vont découvrir qu'il y a une catégorie de personnes qu'ils peuvent embaucher et puis les payer sciemment moins, je vous garantis que ce sont ces personnes qui vont remplacer tout le monde dans l'entreprise, parce que si les femmes peuvent faire le même travail que les hommes, à la même qualité, les mêmes compétences, et qu'on peut les payer moins, les chefs d'entreprise, vu qu'ils ont un billet dans la tête, ils ont un billet de dollar dans le cerveau. Mais je viens de regarder. En 2024, les médecins femmes touchaient 90K contre 148K de leur homologue médecin. Je te pose une question d'abord. Est-ce que tu peux répondre? Oui, vas-y. Je te pose une femme. Tu me poses Je te pose une question. Oui. Pourquoi alors les chefs d'entreprise qui ne veulent que faire le profit, vu qu'ils peuvent payer les femmes moins que les hommes, pourquoi ils n'embauchent pas les femmes? Moi j'ai répondu à ça parce que les chefs d'entreprise estiment que dans la carrière d'une femme, il y a des coupures. Par exemple, tu peux pas compter sur une femme comme tu peux compter sur un homme du fait que de la naissance. À un moment donné, les femmes coupent leur carrière volontairement ou involontairement. C'est pour ça qu'il y a des patrons qui vont donner des clauses de, comment on dit ça, des clauses qui interdisent à la femme de tomber enceinte. Il y a plein de femmes qui ont accepté ça pour pouvoir évoluer en même temps que les hommes, pour avoir les mêmes traitements que les hommes. Si tu fais pas ça, tu vas être considéré que du jour au lendemain, tu peux tomber enceinte. Donc pour ça, les entreprises ne vont pas compter sur toi. Là, tu déplaces le débat. Non, je t'ai répondu à la question. Pourquoi tu m'as posé la question? Pourquoi les patrons, ils vont pas prendre les femmes, puisqu'elles sont moins chères, mais elles ont les mêmes compétences? Parce que elles sont pas productives au même titre que les hommes. Et on va pas se mentir, par exemple. Mais donc, si elles ne sont pas productives au même titre que les hommes, donc ça veut dire qu'elles sont payées moins parce qu'elles produisent moins. Donc ça veut dire que
Il n'y a pas inégalité, puisqu'on paye en entreprise en fonction de la productivité. Qui produit moins Non, gagne non, moins. non, parce que le patron, il se Mais du coup, ton projette dans le discours... futur. Il s'est dit que la femme, Quoi? si elle va pas être productive à un temps donné, parce que, par exemple, elle a moins de Mais 40 du coup, ans, dans les faits, du coup, la question que je pose, dans les faits, est-ce qu'elles sont moins productives factuellement ou bien elles le sont plus? mais Elles sont au même titre. parfois, elles ne le sont même pas, parce que c'est juste des projections que les patrons se font. Ils se font cette Bah, du projection-là coup, sans... donc tu es d'accord que... Attends. Donc tu es d'accord qu'elles sont moins productives, c'est ça? Non, je ne suis pas d'accord parce que, par exemple, il y a des femmes qui décident de ne même pas avoir d'enfants. Donc, un patron qui va sur cette base-là, il a tort. Mais il dit n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, avec cette pensée-là, il y a des gens qui vont minimiser la carrière de la femme. On va lui donner moins de tâches. On va lui donner moins de salaire. En fait, on va tout faire. Or qu'elle a les mêmes compétences, elle a les mêmes diplômes, mais on va tout faire que, genre, elle soit diminuée par rapport à l'homme. Pourquoi? Bah parce que les patrons estiment qu'ils ne peuvent pas investir sur elle à long terme. Mais c'est des C'est pour ça qu'on études va qui la les payer disent. moins? C'est pour ça qu'ils vont la payer moins. Ça n'a aucun sens. Mais ça a des sens, il y a des études là-dessus. Là, je viens de... Mais il y a des études qui montrent le contraire aussi. C'est ça le problème. Dans tous les cas, tout ce que tu dis là, est-ce qu'en islam c'est possible même? Bon, reviens d'abord ici là, parce que tu as réussi à nous faire changer d'abord le sujet. Bon, tout ce que tu dis là, par exemple, est-ce qu'en islam, ça a du sens? Non, mais j'ai Tout ça dit... là, islamiquement, en islam, dans tous les cas, en islam, ça n'existe pas. Puisqu'en islam, la femme est inférieure à l'homme. Donc tout ce que tu es en train de dire là, ça c'est bien dans un monde où il n'y a pas l'islam. En Non, islam, en fait, déjà, tu moi, n'as pas les droits de travail. pourquoi j'ai parlé de ça, c'était pour te dire Non, que... reviens d'abord sur l'islam. Comme tu nous as fait changer de sujet, Oui, sur oui, un sujet en fait, sur lequel... c'était pour D'abord, je dire ne suis que... pas préparé sur le sujet Oui, là. c'est pour Je dire ne suis pas que préparé sur l'islam... ton sujet de l'autre. Bon, L'islam... peut-être que les chefs d'entreprise ont des réalités. Peut-être qu'il y a des réalités en entreprise là-bas qui sont peut-être différentes. Je vais bien te concéder. Tout ça là, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a l'autre là, des réalités autres. C'est juste que je trouve ça un peu contre-intuitif pour le coup. Ok. Et que Alors, moi, dans j'ai les dit domaines où ça moi je travaille, pourquoi? dans les domaines où moi je travaille, moi, je ne vois pas de discrimination des femmes puisqu'elles sont payées au même titre et qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Mais tu Mais sais bon, que quand peut-être, même, admettons ailleurs, mais en islam, toi, tu as des droits? alors, moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je pense que l'islam estime que c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Ça, c'est dans la version traditionnelle, genre dans une société tradie. Et dans une société moderne, on peut remarquer aussi que l'homme gagne plus que la femme. Donc, dans ce sens-là, pourquoi donner, par exemple, moi, j'ai une fille et un garçon, pourquoi je vais donner le même montant à mon fils qu'à ma fille? Puisque ma fille, elle va être entretenue. Je pense que c'est dans ce Ouais. sens-là. Donc, si je comprends bien, tout le laïus que tu viens de nous faire sur le fait que les femmes sont moins payées que les hommes, tout ça, c'est pour finir par nous dire que finalement, tu es d'accord avec la sourate 4, verset 11. J'ai dit que qui dit qu'il c'est faut dans donner... ce Attends, sens-là. laisse-moi terminer. Tout ça, c'est pour terminer par nous dire que de toute façon, après avoir dit oui, mais en fait, les femmes gagnent moins que les hommes, ce n'est pas bien, normalement, on discrimine les femmes. Et la conclusion de tout ça, c'est que tu es d'accord avec la sourate 4, verset 11, qui dit qu'en réalité, on doit donner à la femme la moitié de l'héritage qu'on donne à un homme. Et jusqu'à aller dire que pourquoi donner autant à ma fille si de toute façon elle finira par se marier. J'ai dit dans ce sens-là. Il faut le prendre dans ce sens-là. Donc finalement, tu es d'accord qu'on doit payer les femmes moins que les hommes, donc? Non, mais non. Mais non. Mais non, absolument pas. Mais dans l'héritage, par exemple, pourquoi alors on doit donner à la femme moins? Bon, en fait, Parce que s'il existe des hommes, si ce que tu as dit est vrai, s'il existe des hommes qui sous-payent les femmes à compétence et à productivité égale que les hommes. Oui, oui. Mais c'est que ces hommes-là sont les mêmes qui donneraient à une femme la moitié de l'héritage qu'ils donneraient à un homme. C'est le même comportement là qu'ils ont eu dans la religion et dans parce que c'est le patriarcat en fait. On vit dans le patriarcat. Mais ce verset est ultra patriarcal, non? Oui, oui. Et on vit dans une société patriarcale, que ce soit ici en Europe ou que ce soit... La société musulmane est patriarcale ou pas? Oui, oui, c'est vrai. Tu es d'accord avec le patriarcat? Bah, qu'est-ce que je peux changer?
Non, non, je Parce te que demande pas si tu peux y changer quelque chose. même les pays Je les te plus demande pas si tu développés, peux changer le même, patriarcat. Est-ce même que les tu es pays les plus d'accord, développés, ils le sont. la Ils sont, carré? hein. Est-ce que tu es d'accord avec le patriarcat? Moi, je pense qu'on doit être traité de la même manière. Donc, tu n'es pas d'accord avec le patriarcat. Tu vas pas me dire que oui, j'ai quitté l'islam si j'ai dit Non, non, je ne vais ouais, pas dire ça. Tu es d'accord ok. avec le patriarcat? Non, je suis pas d'accord avec le patriarcat. Est-ce que Je, l'islam est patriarcal? je pense qu'à compétence égale, on doit être traité Est-ce que, également. est-ce que le Coran, est-ce que le Coran est patriarcal? Non, je veux pas répondre. Puisque je dis que je... Non, mais dis ça. Je veux pas Tu répondre. sais comment on appelle ça? Non? On appelle ça une dissonance cognitive. Je pensais que tu allais Tu es dire que contre le c'est patriarcat. malhonnête. Tu es Je pense... contre. C'est simplement on appelle ça la dissonance cognitive. Tu es contre le patriarcat, mais ton livre saint, le Coran, avec lequel tu es censé être d'accord en tout point, est patriarcal et ton Allah est le patriarche en chef. Non, mais parce que en fait, moi, par exemple, je veux pas on m'applique ça. Donc, ça veut Mais dire que... comment tu peux être une femme, être contre le patriarcat alors que tu pries un Dieu qui est masculin? On ne peut pas dire Allah, elle a créé, c'est tout est au masculin. Le prophète principal de ta religion, c'est un homme. Ton Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Tous sont des hommes. Il n'y a pas de femmes. Il y a 124 000 Bangalas sur terre, zéro femme. Dans ta religion, est-ce qu'une femme peut être imam? C'est-à-dire que ta religion est si tu cherches l'image même du patriarcat, c'est la religion. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es saint d'esprit, dire que tu es contre le patriarcat et tu es musulmane. C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Tout le monde peut ne pas être patriarcal, tout le monde peut critiquer le patriarcat, sauf toi. S'il y a une dernière personne sur la planète qui doit critiquer le patriarcat, c'est toi. Parce que la dernière personne même, et même si tu es la dernière, tu ne dois pas critiquer. Tous les imams dans ta religion, ce sont des hommes. Aucun d'eux ne peut être une femme. Jamais. Bon, même au ciel, sur terre, l'homme peut avoir 4 femmes. Toi, tu n'as qu'un seul mari. L'homme, lui, peut avoir jusqu'à 4. Il peut vous aligner 4. Et quand il va au ciel, il va vous aligner 72. Donc, sur terre, tu es encore mieux parce que tu avais 3 coépouses seulement. Au ciel, tu en auras 71 de plus. Mais Et ton homme, il sera entouré de 71 femmes. Pardon. Est-ce que les femmes ont exprimé la volonté d'avoir plusieurs hommes? Mais comment vous ne pouvez pas exprimer de volonté puisque la volonté d'une musulmane, c'est celle de Allah, non? Oui. Est-ce que ce que Allah a écrit dans le Coran, il l'a écrit parce que les hommes ont exprimé la volonté? Non. Allah a le Bangala, lui. On n'a pas eu besoin d'exprimer nos volontés auprès de Allah parce que Allah, c'est un frère. Peut-être que par Allah, c'est un nature, frère. Il connaît déjà. Écoute-moi d'abord. Allah, c'est un frère. Il connaît déjà. Ce dont, n'est-ce pas? Il connaît déjà ce qui va faire plaisir aux hommes. N'est-ce pas? Et automatiquement, il a mis en place un système où nous, on est avantagés par rapport à vous. Et le pire, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Si même vous êtes d'accord, alors on fait comment? Apparemment, tu as l'air d'être d'accord. Allah, c'est un frère. Il sait que non, il y a mes frères qui sont là, c'est les hommes. Ils doivent avoir 4 femmes. Après, quand ils seront au paradis, ils doivent aligner 72. Barakallah au fig. Mais déjà, tu sais, moi, par exemple, j'ai choisi de travailler, de subvenir à mes besoins, tout ça. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui préfèrent être prises en charge, tout ça, qui acceptent très, 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 très bien le patriarcat. Donc, moi, je pense qu'il faut. Est-ce que tu fais partie de ces femmes-là? Bah, moi, c'est ça, je t'ai dit, moi, je fais pas partie de ces femmes-là. Mais il y a des femmes comme ça. Mais tu peux pas ne pas faire partie de ces femmes-là comme tu es musulmane. Mais si, puisque, en fait, j'ai le droit de choisir. J'ai le droit de choisir. Tu n'as pas le droit de choisir. Je t'ai sorti un verset dans lequel il est écrit qu'il ne t'appartient pas de choisir. Non, mais en fait, ces versets-là, avec le libre arbitre, toute ma tête est mélangée, donc je sais pas si finalement... Je pense que j'ai le choix. Je pense que j'ai le choix. Si ta tête, tu sais pourquoi ta tête est mélangée? Ouais. À cause de ce qu'on appelle la dissonance, justement. C'est ça qu'on appelle dissonance cognitive. Ta tête est mélangée parce que tu essayes de rendre compatibles des éléments incompatibles.
des éléments contradictoires, tu essayes de les mélanger, de trouver du sens à l'intérieur, alors que le sens, il n'y en a pas. Tu vois? Non, mais en fait, moi, j'ai compris quelque chose ce soir par rapport au libre arbitre. Quelque chose que j'avais pas compris et que j'arrivais pas à expliquer. Bah, je me dis aussi que peut-être que c'est parce que je connais pas le Coran, par exemple, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me laisse la chance d'écouter les gens comme toi et les gens comme, voilà, comme moi, qui ont plus de connaissances. Ah, justement, il faut... Bon, pour les trucs là, vous inquiétez pas, j'irai faire des recherches sur cette histoire de salaire là, d'inégalité salariale là. J'irai voir un peu exactement ce que c'est. C'est juste que ça me paraissait absurde de payer une femme moins. Ça me paraît absurde de payer une femme moins alors qu'elle fait la même chose qu'un homme. Je trouve Ah ça bah, absurde. Je trouve ça misogyne. c'est le combat ici, hein. Ça, c'est le combat ultime Et ici. peut-être que ce n'est pas vrai en France. Peut-être que ce n'est pas vrai en France, c'est vrai ailleurs. Mais bon, j'essaierai de vérifier ailleurs Alors aussi là, ça, pour, euh, pour voir un peu. Mais une chose est sûre, l'islam est ultra patriarcal. Ça, c'est même pas. mais du ça, moi, j'avais une C'est question pas un pour débat. toi. Mhm. En fait, moi, je me dis, supposons que tu reçus ton combat là. Voilà, les Africains, il y a l'éveil, on prend conscience de, voilà, de plusieurs choses, on quitte les religions, tout ça. Moi, tu te dis pas que, en fait, on va pas être perdu déjà, puisque on n'est plus, on n'est plus ensemble pour faire la même chose. Voilà, on n'est plus dans les religions monothéistes. Moi, j'ai peur que, en fait, les gens, ils se retournent, par exemple, vers voilà, les religions polythéistes. Que, voilà, chacun ait son Dieu par-ci, par-là. Parce que ça aussi, ça va pas créer l'harmonie, en fait. Est-ce Ça que va tu créer vois? l'harmonie. Ça va pas créer l'harmonie. Parce que Parce que tu déjà, trouves que le monde est. Tu trouves qu'il y a de l'harmonie dans le monde aujourd'hui? il n'y a pas d'harmonie, mais est-ce que ça va pas être pire? Parce que, Mais par qu'est-ce qui exemple, va être moi, je pire? vais te dire une chose. Il y a plein de Qu'est-ce qui choses va que, être pire, par exemple? bah, par exemple, les péchés, les choses qui sont considérées comme des péchés. Par exemple, s'il n'y a pas la religion, en fait, et que les gens n'ont pas peur du jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va les empêcher de commettre ça? Actuellement, Mhm. ce qui empêche les gens de commettre, de tuer les gens, par exemple, ou de voler, ce n'est Bah, pas ça, vos c'est la religions. loi. Ça, c'est la loi. C'est la loi des pays. On a déjà des lois, et surtout avant même la loi du pays. Mhm. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Mais sauf que L'éducation que cette tu vas donner à des éducation-là, enfants et la cette- capacité. Attends. L'éducation et la cap, surtout une faculté que tu as en toi qu'on appelle l'empathie, qu'on appelle la conscience. mais tu sais qu'on n'est pas tous pareils par rapport au développement de l'empathie. C'est pour ça qu'il Dis-moi y un a des peu. psychopathes. Est-ce que la religion, est-ce qu'il y a des musulmans qui volent? Oui, oui, Est-ce qu'il y a des musulmans qui tuent? oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui volent et qui tuent? Si, si, je vois où tu veux en venir. Mais Maintenant, imagine, est-ce qu'il y a des... Attends. Est-ce qu'il y a des non-croyants? Est-ce qu'il y a des non-croyants qui se comportent bien? très très bien, oui. C'est pour te dire qu'en réalité, ce n'est pas la religion qui fait que les gens soient des bonnes personnes. Tu peux, tu peux Non, avoir parce la que religion. tu n'as Tu pas peux être conscience de religieux. tu n'as pas conscience de toutes ces personnes-là qui s'abstiennent de faire certaines choses par crainte de Dieu, en fait. Ces personnes-là, en réalité, non, ces personnes-là ne sont ce qu'on appelle des Untermensch, des êtres inférieurs. Un être qui s'abstient de faire une mauvaise chose, non pas parce que cette personne a conscience que c'est mauvais, mais uniquement parce qu'elle a la crainte de la punition d'un Dieu, c'est quelqu'un qui, si on lui enlève la punition de Dieu, eh bien, il va devenir pédocriminel, il va devenir voleur, tueur. Mhm. Voilà. Or, l'humanité ne prétendra devenir grande qu'à partir du moment où elle sera capable de s'abstenir de faire du mal, non pas par la peur, par la crainte, mais parce qu'elle aura atteint un niveau de conscience suffisamment élevé. Un vrai être humain, moi par exemple, nous les Kémis, si nous ne faisons pas le mal, c'est parce que nous avons atteint un niveau de conscience élevé. Il fait que
Si je ne fais pas de mal, c'est pas parce que je crains un Dieu. Je ne crains aucun de vos dieux. Jamais. Ils ne peuvent rien me faire. Je peux faire ce que je veux, comme je veux. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je suis un humain supérieur. Mais J'ai déjà, atteint un niveau de conscience, pardon. j'ai atteint un niveau de conscience suffisamment élevé qui fait que je suis capable de me discipliner par moi-même sans avoir besoin de la tutelle de vos dieux. Mais sauf que C'est ça qu'on Budita, appelle dans la réalité, gouvernance. c'est plus compliqué que ça. Et il y a plein de monde qui se pose la question. Tu vois pas que quand les gens montent, ils te posent à chaque Non, fois ce la n'est pas, question. Ça veut c'est dire faux, quoi être c'est pas kémite? compliqué. Ça veut dire quoi kémite? Parce que les gens, ils n'ont même pas, ils savent même pas c'est quoi cette notion, ils connaissent même pas d'abord. Donc, déjà, il faut qu'ils cherchent à savoir ce que c'est. Donc, dans cette, je sais pas, cette recherche-là, est-ce qu'il y en a qui vont pas se dire, tiens, je vais retourner vers mes traditions, je vais retourner vers ça, vers ci. Donc, tu vois, donc, le temps de se retrouver, de se dire que oui, être kémite, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est, voilà. Donc, est-ce que, voilà, lui, il va pas se dire, voilà, je vais retourner, excusez-moi, j'ai pas envie de le dire, mais par exemple, je vais retourner dans mes fétiches. Est-ce que tu peux nous citer une seule chose que l'islam nous a apporté que ce que tu appelles les fétiches ne connaissaient pas? Mais justement, l'islam a permis que beaucoup de gens quittent ça. Sinon, en fait, là d'où vient l'islam même, il y avait les fétiches. Chez nous, ça existait. Mais il y a plein de personnes qui ont quitté ça par crainte d'Allah. C'est pas ça la question. C'était quoi la question? Qu'est-ce que ta religion, l'islam, nous a apporté que nous, quand on était dans les fétiches, on ne connaissait pas? Déjà, qu'il ne faut pas adorer plusieurs dieux et qu'on doit adorer un seul Dieu. Et c'est mauvais quand on adore plusieurs dieux? Ça peut être mauvais, très très mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Quelqu'un qui est là, il adore plusieurs dieux, d'accord. À partir du moment où il ne me vole pas, il ne me tue pas, il fait rien de mal, qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il adore plusieurs dieux? Voilà. Tu sais que même maintenant, avec Les Indiens, aujourd'hui, actuellement, les Indiens, ils adorent plusieurs dieux. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? les Indiens, Un Indien, il a plusieurs dieux là-bas en Inde, ok, tant pis pour lui. Mais à partir du moment où la personne ne me vole pas, ne me tue pas, ne fait rien de mauvais, il vit sa vie, il prie ses dieux tranquillement. Et qu'il respecte les lois en vigueur. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? non Si ce mais n'est pas un hors-la-loi, dis-moi, techniquement, quelqu'un qui n'est pas un hors-la-loi, il est là, il respecte tout le monde, il est dans sa vie tranquille, il ne commet pas les mauvaises actions. Bon, que cette personne a pris plusieurs dieux, il y a quoi de mauvais? mais justement, qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne fait pas des mauvaises actions? Parce qu'on ne le voit pas poser des mauvaises actions. Si, dans certains cas, tu le vois Quel est faire. le rapport entre le fait de prier plusieurs dieux et commettre des mauvaises actions? En fait, c'est vraiment un sujet que je ne vais pas rentrer dedans et tout. Mais Tu dois rentrer dedans parce que tu es en train de diaboliser le fait de prier plusieurs dieux. D'accord, si quelqu'un est polythéiste, en quoi c'est mauvais? Le problème, c'est qu'on t'a répété depuis... Ça, c'est le résultat de quelqu'un à qui on a répété depuis l'enfant que les polythéistes sont mauvais, sont mauvais. On vous a tellement appris à avoir la haine des polythéistes. Je ne suis pas polythéiste. Mais on vous a tellement appris la haine des pauvres polythéistes que, je ne sais pas, dans votre tête, vous dites polythéiste, vraiment, c'est un truc, c'est l'enfer. Non. Si quelqu'un prie plusieurs dieux, d'accord, en quoi il fait quelque chose de mauvais? Médisa, Tu as simplement été endoctriné. non, c'est pas Il y a ça. des musulmans qui... Le fait d'être musulman, est-ce que ça vous empêche de commettre des mauvaises actions? Non. En fait, je suis Il y a des musulmans qui volent, il y a des musulmans qui font des mauvaises choses. Pardon. En fait, Mélissa, je suis sur les réseaux sociaux et je vais vraiment pas rentrer dans des sujets comme sensibles. Mais moi, d'où je viens, je sais que le fait de pratiquer plusieurs religions, ça crée des tensions en fait entre les gens. Tu vas voir que deux familles sont collées côte à côte, les cours sont collés, mais tu vas voir que ce papa-là, du fait de son origine, de son ethnie, il fait ça et ça Tu fait sais que... pourquoi? Non?
Parce que vos religions sont intolérantes. Parce que quand tu es musulman, le papa là, on lui dit si tu es musulman, les autres ce sont des mécréants. Parce que Allah traite les mécréants de singes, Mais de Mélissa, bâtards et de non, chiens dans le on va dire Coran. on va même laisser l'islam et le christianisme. Par Non, on va exemple, pas laisser de l'islam. moi, je suis dans, moi, C'est je parce fais, que vos religions, non, la carré. C'est parce que vos religions, c'est parce que vos religions sont intolérantes et que vos religions sont exclusivistes. Le caractère exclusiviste, c'est quoi? C'est le fait de considérer que la vérité ne se trouve que dans ta religion à toi et pas dans les autres. Est-ce que tu comprends? mais Mélissa, ça c'est naturel. Par exemple, si quelqu'un pratique un truc et que son voisin pratique autre, mais c'est naturel de penser que ce que moi je fais, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est bien. Donc, même sans le vouloir, tu vas te comparer, tu vas dire que oui, vous êtes dans le faux, ou moi, je suis plus fort que vous, moi, j'ai plus, voilà, des légitimités. En fait, il y a plein de Sauf que choses. c'est votre Dieu qui dit ça. Mais ça, même si on quitte l'islam, le christianisme et tout ça, et qu'on vient, mais même là, tu vois, entre, je sais pas, voilà, la religion, la science, en fait, naturellement, chacun défend sa position. Ça, c'est naturel, en fait. Et si vous quittiez vos religions finalement? Nos religions actuelles. Puisque tu dis qu'on ne peut pas vivre dans un monde où chacun a sa propre religion, d'accord? Quittez donc tous les Non, religions. j'ai pas dit ça. J'ai dit, si on revient à ça, est-ce que, voilà, il y a pas une peur que, voilà, il y ait des tensions entre, voilà, des peuples, des ethnies, et que, voilà, chacun veut faire ce qu'il veut. Est-ce que ça Sortons tous de la religion alors. fait la division sur le continent? D'où ma question, sortons tous de la religion alors si la religion est une source de division. Non, mais dans cette religion-là, actuelle, on va dire qu'il y a que deux branches. Donc, les deux branches, je pense que c'est pas beaucoup. Mais par exemple, Il y a plein d'autres religions. Non, 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 non. C'est vous, c'est parce que vous êtes musulman, vous pensez, vous ne regardez que l'islam et le christianisme. Il existe plein d'autres religions. Il y a le bouddhisme, il y a le shintoïsme, il y a plusieurs formes d'hindouisme, il y a le confucianisme, il y en a beaucoup. en Afrique, moi, j'ai pas vu autre chose. Hein? En Afrique, quand je suis en Afrique, j'ai pas vu autre chose que le christianisme et l'islam. C'est parce que justement, tu n'as pas vu autre chose alors qu'il y en a beaucoup. Hein? Ouais, ben moi, j'ai pas vu, franchement. Il y a beaucoup. Même dans vos religions, il y a déjà plusieurs sectes. 74 branches différentes dans l'islam seulement. Moi, c'est que quand Et je s'il y en a suis... 74, c'est parce que vous ne vous entendez pas. Hmm? S'il y en a 74, c'est parce qu'elles ne s'entendent pas entre elles, déjà. Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Hein? Ben, ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on s'attaque aux religions maintenant. On s'attaque à vos religions parce que elles ont fait le mal à l'humanité. Parce que vos religions sont misogynes. On vient de te démontrer à quel point c'est misogyne. Parce que ta religion est ultra patriarcale. Parce que ta religion est criminelle. Non seulement beaucoup de tes religieux, de tes prophètes ont commis des crimes. Ta religion autorise l'esclavage. Comment tu veux qu'on n'attaque pas ta religion? Avec ou sans la religion, la société sera patriarcale. Avant, après, ou je sais pas, la société restera patriarcale. Je sais même pas à quel moment on va sortir de ça. Non, on peut sortir de ce type de Non, société. pas... Comment? Si, on peut sortir on peut changer de forme de société. Par contre, si ta société est régie par le Coran, tu peux pas la changer. Non, nous, en France, c'est pas régi par quoi que ce soit, mais Les sociétés africaines, tu connais le matriarcat, non? Oui, j'en ai entendu parler. Tu sais que les sociétés africaines étaient majoritairement matriarcales, non? Oui. Pourquoi alors tu dis qu'avec ou sans la religion, il y aura toujours le patriarcat? Si sans ta religion, nous, on était dans le matriarcat avant. Si tu dis ça, je vais dire que oui, justement, c'est parce qu'elles étaient matriarcales qu'on les a abolies. Alors, je sais pas les mots. C'est parce que tes religions... Non, c'est parce que tes religions sont venues avec la violence absolue.
Les sociétés marchaient très bien. Bah, pourquoi ils sont Tes pas venus? religions, les gens, les peuples barbares sont venus avec leurs traditions mortifères, telles que celle qui est devenue la tienne aujourd'hui. Bah, par exemple, Et, les Européens, on va dire qu'ils étaient patriarcales depuis toujours. Mais et pourquoi ils les sont Arabes, venus là? et les Arabes, Oui, et les Arabes. Donc, pourquoi voilà. ils ont pu vaincre notre société à nous et pas eux là, elle? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le patriarcat ou le matriarcat. Bah, je veux dire que, en fait, si tu me dis que ça fonctionnait très bien, non, ça Il y a fonctionnait plein pas. de raisons qui ont fait, il y a plein de raisons qui ont conduit à ça. Et ce serait trop long de les lister ici, là, mais il y a plein de raisons qui ont fait que ils ont détruit nos peuples là, nous. D'accord, j'ai suivi un peu l'histoire, j'ai étudié un peu les hiéroglyphes et tout ça. Mais tu me dis que, voilà, en fait, à chaque fois que tu vois une société matriarcale et tout, elles sont minoritaires, on va dire. C'est pas genre une société de grande envergure, par exemple, celle qui existe toujours. Et si pour l'Afrique c'était grand, ça s'est détruit. Ça s'est détruit, Non mais seulement ton argument n'a aucun sens, mais en plus tu te bases uniquement, tu fais du réductionnisme, tu prends uniquement le patriarcat, tu prends uniquement le patriarcat et tu fais semblant d'oublier tout le reste. je t'ai transmis mon matou. Pardon. MDR. T'as dit quoi? J'ai dit MDR. Mhm. Oui, avant t'as dit quoi? J'ai pas compris la question. Ah, je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, parce que Donc, ta religion est inutile. Je t'ai demandé ce que ta religion nous a apporté qu'on ne connaissait pas avant. Tu nous dis, elle nous a apporté le patriarcat. j'ai dit ça. Non, j'ai dit C'est quoi que tu as dit? Mais elle nous a apporté quoi? euh, bah, qu'on doit adorer un seul Dieu. Ça, c'est ce que j'ai dit. Non, puisque ça existait déjà avant. Non, avant, on adorait plusieurs dieux. Non, les Égyptiens antiques, par exemple, n'avaient qu'un seul dieu. Ok. Le dieu absolu, c'était Amon. Il prenait juste plusieurs formes, mais il n'y avait qu'un seul dieu. C'est le caché. Il y avait pas Amon, Iman. les rats. Je sais pas, Dieu. Non, je dis n'importe quoi. Ra, c'est le soleil. C'est l'une des formes que prenait Amon. Ah, c'était le même Dieu qui prenait. Ok. Ok. Exactement. C'est ce on appelle ça le monothéisme polymorphique. Ce n'est pas du polythéisme, c'est un monothéisme polymorphique. Un monothéisme où le Dieu Il prend prend plusieurs plusieurs formes. formes différentes. Oui, oui. Voilà. Ok. C'est très intéressant. Pardon. Ok, Médusa. En tout cas, je suis toujours à l'écoute et je trouve que ce Il faut soir toujours c'était. être à l'écoute. Ouais. Sois toujours à l'écoute. Parce que tu vas quitter l'islam bientôt. Bon, moi je pense que tu as déjà quitté, hein. Non, 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 je vais pas quitter.